La crise économique est probablement l'un des plus grands défis de notre génération. Pourtant, il est également urgent d'agir pour combattre le changement climatique et préserver nos ressources naturelles. C'est pourquoi nous devons viser une économie verte et inclusive qui crée de l'emploi, favorise la croissance et aide à protéger notre planète. Les villes doivent être en première ligne de cette évolution vers une société utilisant efficacement les ressources. En Europe, près de 300 millions de personnes habitent dans les villes, soit 75% de l'ensemble de la population. Même si les villes sont des centres d'innovation et de créativité, le développement urbain s'accompagne de nombreux défis. L'urbanisation nécessite donc une bonne gestion. S'il est soigneusement planifié, le développement urbain peut nous aider à sortir de la crise et à promouvoir la croissance verte pour un avenir meilleur. L'Europe a pris la tête de ce changement en plaçant les villes et les régions au cœur de ses projets. Ainsi, le Comité des régions, qui représente également les villes européennes, a encouragé des initiatives qui favorisent le développement durable, telles que les capitales vertes de l'Europe ou le Pacte des mers. Les villes européennes ont certainement une formidable capacité à trouver de nouvelles voies innovantes pour faire face à une réalité sociale, économique et environnementale qui évolue rapidement. Avec le soutien et les financements européens, les villes font avancer l'agenda vert. Prenons l'exemple du réseau de véhicules électriques dirigé par Londres, qui aide une dizaine de villes européennes à réduire leurs émissions de CO2 en évoluant vers une mobilité électrique. Le réseau véhicules électriques dans une Europe urbaine regroupe 9 villes. Il bénéficie du soutien du Fonds européen de développement régional à travers le programme Urbact. Son objectif est de favoriser l'échange de connaissances et d'expériences entre les villes pour affronter les défis d'un développement urbain durable. Le réseau est dirigé par le conseil municipal de Westminster. Certaines des capitales les plus avancées et les plus ambitieuses font partie du réseau qui regroupe aussi quelques villes plus petites de régions moins développées. L'idée est de permettre à chacune d'entre elles d'apprendre à développer des stratégies axées sur les véhicules électriques dans le contexte d'une mobilité durable et de favoriser l'apprentissage mutuel de bonnes pratiques. Westminster n'est qu'un exemple. De nombreuses autres villes européennes, pionnières, partagent leur expérience sur les moyens d'améliorer les transports, de mieux gérer les déchets, de rendre les bâtiments plus économes en énergie et de garantir l'inclusion sociale en montrant la voie vers un avenir plus vert. En mars 2012, les maires et les présidents de villes et de régions de toute l'Europe se sont réunis à Copenhague. Ils ont à cette occasion signé la déclaration de Copenhague, s'engageant à rendre leur ville plus verte, plus inclusive sur le plan social et plus compétitive du point de vue économique. Je ne pense pas que l'Europe puisse se permettre d'ignorer la question de la croissance verte. Afin de montrer l'engagement des villes et des régions, le Comité des régions s'est fait leur porte-parole lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio. Le comité a appelé à placer les villes au cœur de la stratégie globale pour parvenir à un développement réellement durable. Les villes, les régions et l'échelon local ont la capacité de faire changer les choses. Nous pouvons faire du développement durable une réalité. Nous devons être le moteur de ce changement. Pour trouver une solution mondiale, nous devons partager nos connaissances et nos expériences avec le monde entier, en forgeant des liens plus étroits avec d'autres régions du monde. 2 décennies après le premier sommet de la Terre, nous sommes toujours confrontés à des défis qui nécessitent une action à l'échelle de la planète. Et les villes font partie de la solution. Les villes peuvent contribuer à promouvoir une croissance verte en jouant un rôle essentiel pour changer nos modes de vie, stimuler la créativité, créer des emplois et aider les entreprises.